Je m'appelle Elena Galeva et je viens de Russie, de la ville qui s'appelle Mourmansk, qui se trouve au-delà de cercle polaire. C'est juste tout au nord, à la frontière avec Norvège-Finlande. C'est un endroit extrême où on vit dans la nuit polaire, dans l'espace assez sombre et beau. Dès le début, je savais que je veux rester dans le domaine de l'art et faire mes études dans ce métier. Parce que mon père, il est peintre, dessinateur et sculpteur. Dès mon enfance, je savais ce que je veux faire. Mais au début, j'ai intégré l'université pour étudier design et j'ai eu de la chance de partir en échange en Finlande, où j'ai découvert une autre manière de travailler. C'était vraiment une ouverture, une nouvelle méthode d'enseignement artistique. Et j'ai compris que je veux aller plus loin, je veux découvrir d'autres pays et d'autres façons de créer. J'ai trouvé beaucoup d'amis français qui m'ont inspirée de venir dans ce pays-là. J'ai vu leur création, leur façon de penser et je me suis retrouvée à Nantes, à l'école de Beaux-Arts de Nantes, à un programme international et je commence à apprendre le français. Ici, je présente 2 films. C'est des films à la frontière entre documentaire et fiction. C'est mon recherche en ce moment. Bon, d'abord, je vais raconter de quoi ça parle, les projets. Un film qui s'appelle Irina et l'autre Chaperon rouge. Irina, c'est un film qui parle d'une personne qui a 3 identités en fait. Mon travail est beaucoup axé sur l'identité flottante en fait. Et comment on peut faire des passages entre nos personnalités qui peut exister. Ce personnage particulièrement, il a 3 passeports, russe, ukrainien et français. Parce qu'il migre à l'âge de 11 ans en France grâce à sa mère qui retrouve un homme français. Il porte un regard sur en tant qu'enfant et en tant que femme, parce qu'il se déguise en femme. Et il porte aussi un jugement sur sa mère à un certain moment. Et c'est un film qui est très nostalgique sur le passé, sur le pays où il n'a pas pu vivre finalement. C'est une sorte de mélancolie d'un endroit où il n'a pas vraiment vécu. Moi aussi, je me retrouve dans cette situation-là. J'appartiens à une autre culture qui m'a beaucoup inspirée et développée, même si je fais la suite ici. Et en fait, c'est une partie de trilogie. Irina, voilà, c'est une première partie. On va faire la suite plus tard, mais aujourd'hui, je vous présente ce premier film. Deuxième film, c'est Chaperon rouge. C'est aussi la suite de ces questionnements-là, de passage et envie de partir ailleurs, voir ailleurs. Et cette fois-ci, je me suis basée sur un conte de fées Chaperon rouge. Et en fait, l'onérisme m'inspire énormément parce que j'étais grandie aussi sur le conte. Comme mon père, il illustre beaucoup les contes de fées. En fait, le conte, c'est un endroit merveilleux où tout est possible. En même temps, la réalité cruelle, on confronte la réalité cruelle. C'est de base pour apprendre des enfants de ne pas prendre de mauvais choix. Et dans cet film, Chaperon rouge, c'est une femme de l'Est qui a envie de partir ailleurs, qui se retrouve en France parce que le personnage il parle en français et il est coincé dans une fiction. Et sa fiction, elle est Chaperon rouge qui cherche un loup. Et selon son narratif dans lequel il est coincé, il doit être dévoré par un loup. Et il cherche aussi sa grand-mère parce que ça représente ses racines qu'il a perdues. La seule chose qu'il a, c'est des petits beignets qu'elle porte avec elle pour amener. Elle cherche cette maison, mais personne ne répond à ses questions. Et en fait, certains essaient de l'aider, certains essaient de faire comprendre que tu peux choisir autre chose. Voilà, ça parle des femmes aussi que j'ai rencontrées en France, des jeunes femmes qui ont un peu suivi le rêve d'amour et qui s'oubliaient. Parce que ici, on a, dans les pays de l'Est, surtout je parle de la Russie, les femmes, il peut donner tout à son homme et se retrouver dans les relations abusives et difficiles. J'étais inspirée de 3 histoires de femmes que j'ai rencontrées.
leurs témoignages, et que comédienne qui porte ses histoires et son histoire personnelle pour créer cette fiction. Il y a une partie qui était écrite de scénario et l'autre improvisée avec avec des gens qui faisaient partie de ce lieu. Et la musique, il y a une partie très sonore très importante. C'est un artiste italien qui s'appelle Abattoir, qui en fait performeur sonore qui crée des sons avec les micro-contacts. Il met les micro-contacts dans la gorge, il imite des animaux sauvages, Voilà, en fait, c'est pour ça ça parle beaucoup aussi de transformation d'un humain à un animal. Comment je suis arrivée à filmer? De base, en fait, c'était la peinture. En fait, en arrivant en France, j'ai compris que j'ai besoin d'un échange, en fait, une parole, en fait, quelqu'un qui me partage son expérience. Et c'est qu'à travers la caméra que j'ai compris que c'est possible, en fait, créer ce lien et de aussi apprendre de vivre dans ce monde. Ensuite, quand j'ai commencé à comprendre que c'est pas que le cinéma qui quand même intéresse, l'image qui est projetée dans le black box où on est assis. Ce qui m'intéresse aussi, créer des espaces en fait de ce film. C'est fait partie un peu de scénographie, de décor. J'ai une compagnie de théâtre, on monte des performances et des pièces qui peuvent jouer comme in situ, comme dans les salles conventionnelles de théâtre. Et j'ai un projet avec une écrivaine qui s'appelle Jeanne Morisseau. Il écrit un texte pour moi que je vais essayer d'adapter en performance ou filmique peut-être. Ça s'appelle Le cri d'amour d'une moule misanthrope. Ça parle des femmes et des mères mauvaises. Qu'est-ce que c'est être une mauvaise mère? Et j'ai repris la peinture, ça c'est aussi... je commence une nouvelle série. Je suis très contente de retrouver mon espace intime avec une surface de tableau. C'est très important quand on travaille dans le collectif, avoir son petit cocon.